Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver, hop là mon fil, pour la guidance du week-end du 26 et 27 août 2023. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Malgré cette chaleur écrasante, c'est pas facile, hein, franchement, c'est un peu compliqué quand même, hein, quand il fait très chaud comme ça. Bon, ceci dit, vous n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale, d'une guidance collective qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, vous prenez uniquement ce qui résonne avec ce que vous vivez, les amis, hein, et puis vous laissez le reste, hein, sinon. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à liker, commenter, partager. Ça fait toujours super plaisir. Allez, on commence par un message avec l'oracle de la spiritualité. On ira voir ensuite avec ce cher Monsieur G pour le général. On termine par... Oh, j'ai du mal, vous voyez, j'ai tellement chaud que j'en ai même du mal à réfléchir, quoi, et à trouver mes mots. Ça promet. Et on termine avec le domaine affectif, relationnel, sentimental, avec l'oracle coup de cœur. Oui, c'est ça, l'oracle coup de cœur. Allez, c'est parti pour le week-end du 26 et 27 août 2023. J'espère que je ne me plante pas dans les dates parce qu'en ce moment, c'est un peu ma spécialité. C'est pas grave, l'intention est posée pour le week-end à venir. Et c'est celle-ci. Oh, guidance. Guidance, bénédiction, magnifique. Bon. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Libérez le passé dans les limbes éternelles et laissez de nouvelles énergies entrer dans votre vie. Vous êtes un être de la création immense et infinie qui n'a pas de commencement et pas de fin. Laissez votre vie s'écouler comme le flux d'une rivière. L'esprit de la vie va vous guider et vous protéger. Bon, déjà, il est question d'être guidé par l'univers. Pour certains, certaines d'entre vous, par l'univers, par vos guides, vos anges, anges gardiens, etc., selon vos croyances, bien sûr. Et puis, il y a cette notion de fluidité, de laisser, de se libérer de certaines choses du passé, de façon à vraiment s'ouvrir et laisser entrer de nouvelles énergies, hein, et de façon à ce que ce soit plus fluide. Hein. Il y a cette notion de fluidité. Et puis, on vous dit bien que de toute façon, la vie, voilà, c'est l'impermanence, hein, tout est éternel recommencement. Donc, il y a cette notion-là aussi. Et de vous laisser guider par la vie, porté par la vie, par l'univers, et puis de laisser faire les choses. Il y a cette notion de lâcher prise. Pour certains, certaines, ici, il y a quelque chose de l'ordre du passé à libérer pour pouvoir avancer et pour pouvoir être beaucoup plus fluide au niveau de ces énergies ici. Hein, d'accord ? Et on vous dit bien qu'il y a quelque chose ici qui vous guide et qui vous protège aussi. Hein. Ça ressort beaucoup en ce moment. C'est chouette. Hein. Bien. Allez. Monsieur G, bonjour Monsieur G. Comment allez-vous, cher Monsieur G? Quels sont vos messages pour ce week-end? Week-end du 26 et 27 août. Écoutez aussi votre guidance intérieure. Écoutez votre intuition. Ouvrez-vous aux signes. Ouvrez-vous aux synchronicités. Voilà, il y a cette notion d'ouverture, mais il y a surtout cette notion de se libérer de certaines choses là qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent peut-être aussi de faire circuler correctement les énergies, voilà, dans votre corps. Hein. Ça peut amener des blocages, ça peut amener des tensions, ça peut amener du stress, etc. Et puis dans votre mental, dans votre esprit aussi. Hein. Donc il faut ramener cette fluidité, et c'est en se libérant du passé
et en se laissant porter par la vie, guider par la vie, et aussi par peut-être vos ancêtres, des défunts, etc. aussi. Hein. Il y a vraiment ça dans la guidance, hein, les amis. Ok, allez, c'est parti. Monsieur G, eh ben justement, on y est. La carte de la bougie, on est, je regarde juste quelque chose, les amis, on est ici, il y a cette notion de guidance, hein, ouais, il y a cette notion de guidance avec la bougie. La bougie, c'est l'espoir aussi, c'est quelque chose qui va vous éclairer, qui va rallumer la flamme de l'espoir. Et c'est vraiment, moi j'ai vraiment le message là, vous êtes guidé, vous êtes protégé ici. Il y a cette notion d'espoir avec la bougie, d'y voir un peu plus clair, voilà, la lueur d'espoir comme on dit, ok. Avec la bougie, on est aussi dans le, c'est une carte très mystique, très ésotérique, hein, dans l'oracle G. Et on est aussi avec peut-être un défunt, une défunte, les ancêtres, etc. Un guide, un ange gardien, etc. Donc on est vraiment là-dedans, les amis. Hein. Oh non, 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 non. Non, là, c'est tombé par paquet. Monsieur G, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Pour le week-end du 26 et 27. Ok, bon. Ouais, d'accord. Ici, on vous dit de garder espoir par rapport à... Alors, il y a le deuil de quelque chose. Pour certaines d'entre vous, il peut y avoir ici clairement avec les deux cœurs et la flûte brisée, une rupture amoureuse, une rupture, voilà, une rupture sentimentale. On peut être aussi dans une rupture d'ordre relationnel, hein, avec voilà, quelqu'un avec qui vous étiez lié aussi. Hein, ça peut être, avec la flûte brisée, on a cette notion de dispute, de conflit. Il y a quelque chose qui, non seulement qui est cassé, en fait, hein, mais il y a cette notion de colère et de conflit avec la flûte brisée de Monsieur G. Et on est ici... on a peut-être pour certaines d'entre vous le cœur brisé. Le cœur brisé par rapport à un deuil, par exemple. Hein, il y a peut-être certaines personnes qui sont dans un processus de deuil. Voilà. Et il y a cette notion, malgré tout, aussi, l'autre message que j'ai, d'espoir, de garder espoir, de garder confiance en la vie, et puis peut-être aussi un cœur brisé par rapport au deuil de quelqu'un que vous affectionniez particulièrement, mais ça peut être un deuil qui est déjà en cours depuis des mois, des années, etc. Et là, c'est comme s'il y avait cette guidance, c'est comme s'il y avait un signe aussi d'un défunt, d'une défunte, ou de votre guide, de votre ange gardien qui vous dit, mais ne te... Ah, j'en ai des frissons dans les mollets. Ça, généralement, quand j'ai des frissons dans les mollets, c'est qu'il y a vraiment, effectivement, une connexion là. Ouais, une connexion forte avec l'au-delà. Et je pense qu'il y a un message, peut-être un message de défunt, ou d'un défunt ou d'une défunte pour certaines d'entre vous ici. J'allume cette bougie, je t'éclaire ici, en fait. Alors, j'ai un autre message qui me vient, mais vraiment, c'est selon vos croyances et ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Il y a peut-être ici... Ouais, j'ai des frissons partout. Donc, il y a peut-être ici un défunt ou une défunte qui vous demande d'allumer une bougie et de faire une prière. Ce n'est pas forcément à connotation religieuse, mais voilà. En gros, le message, c'est « allume une bougie » pour moi, et tu peux me parler, tu peux communiquer avec moi, envoie-moi toutes tes pensées d'amour, etc.
même si tu as le cœur brisé, c'est quand même important de le faire. Voilà, bon voilà, je sais pas pourquoi, hein, je suis désolée, mais j'ai ce message-là. Bon, on revient quand même à nos moutons, les amis, et ici, on a clairement la rupture ou la dispute, bref, dans un relationnel, dans un couple, etc. Mais on vous dit ici, voilà, vous êtes guidé, vous êtes protégé, et puis surtout, ne désespérez pas, et puis aussi un processus de deuil pour certaines d'entre vous. Il y a cette notion de guidance dans un processus de rupture ou de deuil, d'accord? Ouais, ok. C'est très fort, là. Hein. Il y a quelque chose de très, très fort, là. Bim, paf. Alors, ah ben voilà. Hein. Alors là, d'un côté, on a les deux flûtes. On a une femme de votre entourage. Ok. Génial, ça. Allez, une dernière, monsieur G, s'il vous plaît. Non, j'en veux pas deux, monsieur G, j'en veux qu'une. Alors, voilà, merci. Ouais. Alors, pour certaines d'entre vous, sur ce week-end, j'ai des festivités. J'ai des festivités à la campagne. Il y a ici, par rapport à une femme, où, bon, on est dans un tirage général, donc ça peut être un homme aussi, avec une énergie très voilà, très féminine. J'ai quelque chose de l'ordre d'une invitation, ici aussi, ou des festivités par rapport à quelqu'un de votre entourage qui peut fêter quelque chose. Ici, ça peut être aussi... Alors, c'est quelqu'un qui vous affectionne beaucoup et que vous affectionnez beaucoup, d'accord? C'est une personne qui vit à la campagne, ici. On voit bien que ces festivités se déroulent soit à la campagne, soit dans un grand jardin, etc. C'est quelque chose ici qui va être très important au niveau affectif, au niveau voilà, relationnel. Hein, donc, pour certaines d'entre vous. On a... alors, ça peut être aussi... Là, j'ai quand même un Pax aussi. Ça revient encore, hein. J'ai quand même un Pax, j'ai quand même un mariage, quelque chose de cet ordre-là, ici, avec les deux flûtes et les deux cœurs. Alors, soit pour vous, soit pour une personne... Ouais, je peux avoir un Pax ou un mariage ou quelque chose de l'ordre... de l'engagement ici, on peut avoir aussi une crémaillère, hein, ça aussi c'est possible, hein. Et ça va concerner vous et peut-être une personne avec qui vous vous engagez, pour certaines d'entre vous. Que vous soyez un homme ou une femme, ça peut être avec un homme, avec une femme, peu importe, homme-homme, femme-femme, homme-femme, ouf. On s'en fout, les amis, hein, c'est l'amour qui compte. Donc là, j'ai déjà un premier message. Ici, j'ai cette notion aussi, pour certains et certaines d'entre vous, de prendre du recul, de faire le point, de s'éloigner de certains conflits, d'une certaine colère, d'une certaine dispute, voilà, par rapport à quelqu'un, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, une dispute amoureuse, une dispute relationnelle, hein, que ce soit familiale, amicale, etc., professionnelle aussi, pourquoi pas. Et il y a cette notion d'être vraiment... de prendre un peu de recul par rapport à ça. Et ça, ça va vous faire énormément de bien, cette invitation ici
à la campagne, cette invitation à une fête, etc. Hein, ça, c'est un autre message. Ça va vous permettre ici de vous détendre par rapport à ces conflits, par rapport à ces disputes. Hein. Il y a vraiment la nécessité ici de prendre du recul par rapport à des tensions ici. Hein. Je regarde hein, si j'ai d'autres messages, les amis. On est ici, effectivement, dans quelque chose d'assez mystique. J'en reviens à ça. Il y a cette notion peut-être d'une personne que vous avez, que vous affectionnez particulièrement, en tout cas, soit qui est encore de ce monde, soit qui est passé dans l'au-delà, et qui vous guide et qui vous soutient dans des périodes difficiles, dans des périodes de rupture, dans des périodes de disputes, de conflits, de tensions, de colère, et qui vous apporte beaucoup ici d'apaisement, beaucoup de calme. Il y a vraiment cette notion de guidance, hein. J'en reviens à ça. Alors, j'ai un autre message aussi, pour certaines d'entre vous, par rapport à une éventuelle rupture, une éventuelle dispute sentimentale, relationnelle, etc. Il y a un espoir ici de pouvoir se réconcilier, je pense. Il y a cette notion de réconciliation avec quelqu'un avec qui soit vous avez rompu, soit vous vous êtes disputé, si c'est en dehors du cadre sentimental. Et j'ai cette notion ici, peut-être, c'est comme si, là ce que j'entends, c'est comme si vous étiez peut-être aussi au bord de la rupture. Vous voyez, il y a peut-être une situation très tendue avec quelqu'un, relationnellement parlant. C'est comme si vous étiez au bord de la rupture et que finalement, avec cette carte-là, avec cette carte-là et celle-ci, là, vous voyez les deux flûtes sous la bougie, c'est comme si on vous disait, bon, t'es au bord de la rupture, mais malgré tout, il y a bon espoir pour qu'il y ait une réconciliation. Moi, voilà, j'entends ça comme ça aussi. Il y a clairement cette notion de deuil à faire, là. Hein. J'en reviens, hein. Il y a vraiment cette notion de deuil à faire. Il est possible que vous alliez vous reposer à la campagne aussi. Chez quelqu'un que vous aimez beaucoup, quelqu'un qui va prendre soin de vous ici. Il y a ici un personnage extrêmement aimant, extrêmement bienveillant, attentif, etc. Et qui va certainement vous épauler, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Et ça peut être quelqu'un d'ancré, quelqu'un encore voilà, vivant, comme ça peut être quelqu'un de l'au-delà. Moi, j'ai vraiment ce message-là quand même. Bon, en tout cas, voilà, il y a vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un retour au calme par rapport à un relationnel ici, par rapport à des disputes, etc., avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Il y a un retour au calme ici. Ouais. Il y a un retour au calme, il y a quelque chose qui s'apaise. Et vous serez d'humeur, pour certaines d'entre vous, il y a cette notion d'être d'humeur beaucoup plus enjouée, beaucoup plus festive, etc. Il y a quelque chose qui s'apaise par rapport à des tensions, des colères, voire des ruptures, ou... ouais. Ok, en tout cas, vous êtes guidé par rapport à ça. Et puis des festivités, hein, là, j'en reviens à ça, des festivités à la campagne.
ou en tout cas au moins dans un jardin, une maison, voilà, de plein pied avec un jardin, etc. Ça peut être un barbecue aussi, hein, pourquoi pas. Enfin, vous voyez, tout ce genre de choses, ça va vous faire beaucoup de bien. Et puis aussi cette notion de, comme je vous disais tout à l'heure, mais j'ai oublié le message, il y en avait tellement, d'être apaisé, oui, d'être apaisé. Et puis, il y a quelque chose de l'ordre d'impax aussi, ou en tout cas de festivités aussi qui relèvent d'un engagement amoureux, vous voyez, d'une crémaillère ou de quelque chose comme ça, après un déménagement, etc. Mais il y a vraiment cette notion-là. Ok, on est pas mal là. Vous voyez, il y a bien un deuil à faire avec cette croix. Et ici, on a quelque chose... Tiens, elle est à l'envers, celle-ci. Ah oui, bon, d'accord. De toute façon, je ne les dis pas à l'envers. On a vraiment, voilà, avec le papillon et la croix ici, on a vraiment une transformation très positive par rapport à une période de deuil, par rapport à la fin de quelque chose, mais il y a quelque chose qui se transforme de façon très positive. Il y a un équilibre qui est retrouvé, équilibre émotionnel avec les 3 lunes, et puis les 3 lunes indiquent la rapidité, donc on est bien dans le week-end là. Les plaisirs, voilà, les plaisirs, les festivités, hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui va permettre qui va vous faire du bien, en tout cas, sur ce week-end, pour certains et certaines d'entre vous. Bah, écoutez, c'est plutôt bien, les amis. C'est plutôt bien. Merci beaucoup, Monsieur G. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle coup de cœur pour le relationnel, sentimental, affectif, pour ce week-end du... Qu'est-ce que je vous ai dit? 26 et 27 août. C'est parti, les amis. Ok, celle-ci, elle s'est retournée. Ressenti. Hop là. Invitation. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes cartes qui sautent avec cet oracle. Masculin. Donc, il y a bien des festivités, il y a bien une invitation. Il y a quand même aussi un visuel ici, hein. On a un œil ici, hein. Avec le ressenti, il y a aussi cette notion de visuel ici. Donc là, ici, on a le masculin, on avait la femme tout à l'heure avec Monsieur G, mais peu importe, hein. Donc là, ici, clairement, une invitation par rapport à... On a encore les outils. Mais c'est fou, c'est toujours les mêmes cartes qui sautent avec ce jeu, j'ai l'impression, les amis. Ok, une invitation... un masculin ou une féminine avec des énergies masculines. Vous voyez, on a cet engagement. Eh, écoutez, je suis désolée, mais... non, attendez. Non, elle n'a pas sauté celle-là, pardon. Je suis désolée, mais on a quand même une invitation à, comme je vous le disais tout à l'heure avec Monsieur G, à des festivités concernant un engagement, concernant une crémaillère, concernant un pax, concernant un mariage, etc. Donc là, ça ressort, d'accord? On a ici, pour certaines d'entre vous, quelqu'un qui ressent le fort désir, à moins que ce ne soit vous, de vous envoyer une invitation, d'accord? De vous envoyer une invitation... quelqu'un qui vous invite peut-être aussi tout simplement à... quelqu'un qui vous invite à vous engager avec lui ou avec elle. C'est possible, hein. Celle-ci qui s'est retournée aussi. Alors, attendez. Je regarde juste un truc. Ouais. On a ici les aimants. Il y a une forte attirance, en tout cas. Réciproque. Ok. Là, j'ai quelqu'un ici
qui a peut-être mis du temps à vous à s'engager déjà, et qui va ressentir vraiment le fort besoin de, je pense, de s'engager avec vous. Et il va vous envoyer, alors invitation, bon, hormis l'invitation à un pax, à un mariage, etc., il y a eu une invitation à vous engager avec quelqu'un à qui vous êtes très lié, en tout cas, sentimentalement parlant ici. C'est quelqu'un qui a pris son temps, je pense, ou qui prend son temps, mais il y a un fort ressenti ici, un fort besoin pour cette personne, c'est interchangeable à moins que ce soit vous, d'engagement, d'accord ? Donc je pense que sur ce week-end, il va certainement y avoir peut-être lors aussi peut-être d'une invitation, quelque chose de l'ordre de la demande d'engagement, voilà, dans une relation sentimentale, dans une relation amoureuse, hein. Si c'est une relation qui n'est pas encore vraiment ancrée, hein, dans le temps, il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas. C'est quelqu'un qui a pris son temps, ou c'est vous, ou qui prend son temps, parce que ici, on voit bien que le temps est l'allié ici principal, j'ai envie de dire, de cette volonté de s'engager, d'accord ? Donc, il y a une invitation aussi à être patient, patiente, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'engagement qui va arriver, d'accord ? J'ai vraiment cette notion-là. Alors, pour les célibataires, là, je pense que vous allez recevoir, pour certaines d'entre vous, une invitation, ou vous l'avez peut-être déjà reçue, par rapport à des festivités en tout genre, mais il est possible que lors de ces festivités, vous rencontriez quelqu'un, c'est possible, hein, il y a possiblement quand même une rencontre ici. Amis célibataires, ne boudez pas les invitations. Il y a possiblement quand même une rencontre. Qu'est-ce que ça nous dit là? Nuage, break, enfant, clé, surprise. Ouais. Quelque chose de passager par rapport à un break. Là, on voit bien que l'heure est à la fête, hein, enfant intérieur. Il y a des solutions qui sont trouvées. On a les outils ici, bien sûr. Et il y a cette notion encore de surprise. Vous voyez? Alors, va peut-être y avoir une invitation surprise aussi pour certaines d'entre vous. Mais là, j'ai vraiment cette notion oui, d'invitation, et aussi d'invitation à s'engager. Alors, ou c'est la personne en face de vous, ou c'est vous-même, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelqu'un qui ressent le besoin de prendre son temps. Avant de s'engager vraiment dans une relation. Le temps est l'allié ici. Hein, je reviens là-dessus. Il faut être patient, oui. Et dans une relation existante, si vous êtes en couple, on voit une invitation sur ce week-end, des festivités, etc. Alors, si vous n'êtes ni marié, ni pacsé, etc., il peut y avoir, effectivement, de la part de la personne de votre vie, hein, avec qui vous partagez votre vie, il peut y avoir le fort besoin de
peut-être de vous demander en mariage ou en Pax. Vous voyez, j'ai cette notion-là. Alors, il y a plusieurs messages. Où cette personne a attendu un moment, d'accord, à moins que ce ne soit vous. Et là, en fait, il y a vraiment cette demande d'engagement. Ou alors, cette personne ressent le besoin de prendre son temps. Peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu déséquilibré, à savoir un des deux qui a envie de s'engager, voilà, de s'engager, de se marier, de se paxer, et l'autre qui traîne un peu des pieds ici. Il peut y avoir un déséquilibre de cet ordre-là, là. Mais oui, j'ai vraiment l'impression que là, il y a besoin de travailler sur quelque chose, et ce quelque chose, c'est le temps, en fait, avant de s'engager vraiment. Alors, ou vous, mais je pense que c'est la personne plutôt en face de vous, les amis, hein, qui va peut-être vous dire, écoute, j'ai besoin de temps, d'un peu de temps pour m'engager, pour dire oui ou non à ta demande de, je sais pas, de vie commune, ou si vous vivez ensemble, de pax, de mariage, etc. J'ai besoin de temps. Voilà, c'est possible, hein. Ouais. En tout cas, il y a vraiment le besoin de travail. C'est comme si, là, j'entends besoin de se mettre au travail. On ressent quelque chose de l'ordre de... Là, maintenant... ok, on se met au boulot, là. Qu'est-ce qu'on fait de notre relation? Est-ce qu'on s'engage davantage? Est-ce qu'on reste comme on est, dans la légèreté, dans le... Vous voyez, j'ai cette notion-là aussi. Ouais, il y a besoin de se mettre au boulot par rapport à ça. Et je reviens sur cette notion de temps qui est l'allié vraiment principal, en fait, j'ai l'impression, dans ce travail-là d'engagement. Ouais. Alors, si vous êtes en couple et voilà, déjà marié, etc., il y a cette notion, effectivement, d'avoir besoin de temps, en tout cas, pour travailler sur votre relation et pour voir un petit peu ce qu'il en est de l'engagement, de votre engagement mutuel dans une relation. Qu'est-ce que j'engage dans cette relation? C'est comme si vous recherchiez un petit peu des outils pour voir un petit peu s'il y a un déséquilibre ou pas dans un relationnel, là, avec la personne avec qui vous vivez, avec qui vous êtes marié, avec qui vous êtes paxé, peu importe. J'ai cette notion-là comme si vous étiez invité à réfléchir ici, sur ce week-end, sur la situation de votre couple, en fait. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'on engage là-dedans? Qu'est-ce qu'on travaille sur notre couple? Vous voyez, cette notion-là. Et alors, c'est peut-être quelque chose qui couvre depuis un moment, ou, voilà, peut-être se mettre d'accord sur le fait qu'on a besoin de temps pour s'engager davantage ou pour savoir vraiment où on en est dans cette relation. J'ai vraiment cette notion-là aussi. En tout cas, vous allez, dans un couple déjà existant, vous allez chercher des outils sur ce week-end, pour certaines d'entre vous, pour vraiment savoir où vous en êtes dans votre engagement avec... dans votre engagement, tout simplement dans votre couple, quoi. Il y a cette notion-là de bosser là-dessus, de bosser sur un engagement, sur une relation, sur un couple. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a
de l'attirance réciproque. Hein. Avec les aimants, il y a vraiment cette notion-là. D'accord ? Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance du week-end. Je vous souhaite un très beau week-end et puis n'oubliez pas, comme dit le sage viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt les amis. N'oubliez pas, vous êtes guidés. Bye.